Si quelqu'un vous dit un jour qu'il connaît totalement le Congo, il vous a menti. Si quelqu'un vous approche et vous dit « je maîtrise le Congo », c'est que cet homme est simplement un menteur. Je vous parle de la République du Congo. Car il y a la République démocratique du Congo et il y a la République du Congo. Ça fait exactement un mois que je suis en train de découvrir ce pays en découvrant des mensonges des plus ancrés, des mensonges des plus exceptionnels sur ce pays. J'ai eu l'opportunité de découvrir des sites touristiques des plus exceptionnels. J'ai eu l'opportunité de visiter une partie de ce pays. J'ai eu l'insigne honneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'essayer de voir un peu, un tant soit peu, comment se passe une campagne électorale au niveau du Congo. Et je peux prendre le soin de vous dire que dans les 10 années à venir, le Congo sera l'un des pays les plus puissants de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Le Congo a ses blessures. Un pays qui sort d'une conférence, qui en 1993 connaît ses premières crises, on peut dire pratiquement une guerre civile, qui à partir de 1997 encore s'enflamme, et nous avons à la tête de ce pays un chef d'État, le président Denis Sassou Nguesso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai découvert que ce pays a des blessures assez exceptionnelles dans tous les camps. Mais malgré ces blessures, le Congo a une richesse exceptionnelle qu'on appelle la paix, la stabilité et la sécurité. Ce qui fait en sorte que j'ai été dans des endroits, dans des zones touristiques, où certains touristes qui avaient l'habitude de pêcher des poissons exceptionnels au niveau du Mozambique sont obligés de venir au Congo à cause de la stabilité au niveau de la paix. Le défaut des Congolais que j'ai découvert, c'est que le Congolais étant trop modeste, refuse de parler de lui en bien. Ce pays a un défaut de communication assez exceptionnel. À tel enseigne que lorsque vous êtes à l'extérieur de ce pays, vous avez l'impression qu'il n'existe rien au niveau du Congo. Que nous sommes dans une dictature frontale, que nous sommes dans un sabotage exceptionnel, qu'il n'y a même pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité. Mais quand vous arrivez au niveau du Congo, vous découvrez que certes, il y a des choses à voir. Mais l'exceptionnel développement est en marche. Au niveau de l'Afrique centrale, j'ai eu à visiter le Congo, j'ai eu à visiter le Cameroun, j'ai eu à visiter le Gabon. Donc j'ai quand même une expérience qui me permet aujourd'hui de parler. L'une des particularités qui m'a choqué dans ce pays, c'est le plan de l'éducation. Vous savez que la première richesse d'un pays, ce n'est pas forcément l'armée, ce n'est pas forcément le pétrole, c'est l'éducation qui est la base. Parce que vous pouvez avoir toutes les richesses d'un pays, si vous avez des jeunes qui sont mal éduqués, toutes ces richesses seront une catastrophe. Et nous connaissons des pays qui ont des richesses exceptionnelles. Mais vu que le niveau de l'éducation a échoué, vous avez des gangs qui n'en finissent point autre. Exemple, l'Haïti. Des écoles construites en moins de 3 mois. Lorsqu'on me l'a dit, j'ai dit c'est faux. C'est impossible. Je suis dans le domaine de l'immobilier. Comment l'on peut construire des écoles en seulement 3 mois? J'arrive au niveau du Congo et je découvre une société, la SNPC, dirigée par le directeur général Meksan Raoul Ominga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai eu l'opportunité de visiter, premièrement, l'une des écoles. Je me dis, c'est forcément à la capitale. Je sors exactement de Brazzaville, je me rends à Oyo, je découvre encore un lycée, une école primaire d'une beauté exceptionnelle. Ce sont des écoles VIP que dans certains pays, on appelle des écoles d'excellence. Mais ces écoles sont des écoles publiques gratuitement offertes aux populations où tout élève a la possibilité d'aller étudier sans avoir un recrutement spécial dans les écoles d'excellence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente ici en exclusivité l'interview que j'ai eu à réaliser avec ce directeur qui est un homme d'une discrétion exceptionnelle. Cet homme a été capable d'interpréter le rêve du chef de l'État. Le président de la République, son excellence, le président Denis Sassou Nguesso, président élu, avait une vision. Je dois laisser aux générations à venir des infrastructures qui vont défier toute concurrence au niveau de l'Afrique, dont des écoles modernes équipées que aucun pays en Afrique a la capacité de construire en moins de 3 mois. Un homme, le directeur Raoul
Ominga interprète la vision du président de la République et met en marche un processus qui permet de construire ces écoles en un temps record. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de vous présenter l'exclusivité de l'interview, regardez s'il vous plaît. Je pourrais le dire en exclusivité, une école dont les travaux ont été lancés le 9 décembre. Nous sommes exactement dans le mois de mars et comme vous le constatez, l'école est pratiquement terminée en seulement 3 mois. Bientôt, l'inauguration sera faite, mais j'aimerais que vous et moi, nous puissions pénétrer au cœur de cette structure fabuleusement construite avec une rigueur et une discipline incroyable pour présenter au monde entier la vision d'un chef d'État déterminé à moderniser son pays dans un programme et dans un processus d'accélération. Cette école, construite en seulement 3 mois, est la preuve que le programme du président de la République, qui est accélération des choses sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, n'est pas seulement un slogan, mais est une réalité interprétée par une structure SNPC dirigée par M. Raoul Ominga. Suivez cet élément. Je viens du Congo, pays du rhum à coco, pépinière de la sapologie, couturier des blessures de l'Afrique, c'est de là que s'est copié le paradis, t'as le plus beau de tous les paysages, si les anges descendaient sur terre, c'est ici qu'ils poseraient les bagages, je les mènerai surveiller le fleuve, venez au Congo, mama, Namboka Nanga, République du Congo, paradis d'Afrique centrale, on grimpera ces montagnes, on se peindra sans drapeau, et si jamais on trébuche, on se lèvera pour continuer. Congo, Congo, mon beau pays, Congo, Congo, héritage à Bakoko, Tolingana Tobosana tes devises, yeah, Boka et Tonga Makana division, yeah, Mima Singanga Ina Mema Hekwi, yeah, Otobamba ba blessure ya ekolo, Bafota ekolo, Tobamba yango, Totonga Congo, Ona ba descendant abisso, Boka Kitoko, Tobebi Sangote, Tobate la richesse Nabiso, Congolais je te ferai manger du bondo, aussi le nietou m'africanisé, c'est quand on se sent bien habillé, qu'on se met à faire des matalas, est-ce que j'aime te regarder dans la nuit, un peu comme les étoiles et la lune, dans tes quartiers on ne connaît pas l'ennui, Bakongo Mungali Wenze Talanga, venez au Congo mama, Nambuka Nanga, République du Congo, paradis d'Afrique centrale, on grimpera ces montagnes, on se peindra sans drapeau, et si jamais on trébuche, on se lèvera pour continuer. Congo, Congo, mon beau pays, Congo, Congo, héritage à Bakoko. Quand vous regardez ces images, vous me direz, général, c'est exceptionnel. Lors des résultats des élections présidentielles qui ont eu lieu au niveau du Congo, dans mes promenades et autres, et dans le domaine de mes forcings, j'ai eu l'opportunité de me retrouver face à face avec le directeur de la SNPC, un homme d'expérience, un loyal serviteur du Congo et de son excellence le président Denis Sassou Nguesso. On peut le même dire un fils. Je vous présente en seulement quelques minutes l'interview que j'ai pu arracher à ce grand homme. Ça a été difficile. Les gars de corps ont voulu nous refouler. Mais dans une humilité exceptionnelle, il a dit, laissez-les venir. Suivez avec nous ce que dit le directeur général de la SNPC sur le président Denis Sassou Nguesso et c'est ce qui va se produire dans les 5 années au niveau du Congo. Suivez cet élément. Excellence, quelles sont vos impressions? Bon, c'est les sentiments de joie. Hein.
Je pense que le candidat président, confirmé président, l'a dit que en première priorité, c'était la paix. Oui. Je pense qu'à partir de la paix, on peut tout faire. Et aujourd'hui, avec cette réélection, on est sûr qu'il y aura la paix dans le pays et qu'à partir de cette paix, on fera des choses magnifiques pour notre pays. On a constaté une élection apaisée, un taux de participation exceptionnel. Comment vous voyez les 5 ans à venir du Congo? La feuille de route est tracée par lui-même le président réélu. Et je suis certain que ça rentre bien dans le cadre des priorités du pays. On fixe un cap sur la paix, comment créer les nouvelles perspectives pour le pays dans l'exploitation des minéraux, solides comme liquides, comment valoriser le tourisme, l'éducation. Et je pense que ce sont les orientations qui vont dans le sens de développer le pays. Nous pouvons dire que dans les 5 ans à venir, le Congo risque de dépasser la Côte d'Ivoire. Vous voulez nous effrayer finalement? Non, la Côte d'Ivoire et le Congo sont 2 pays amis. Tout à fait. Et je pense que si le Congo trouve une bonne croissance, la Côte d'Ivoire sera contente et vice-versa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand moi j'entends ces choses, quand je vois seulement le niveau de l'éducation qu'auront la génération future des Congolais, j'ai peur en tant qu'Ivoirien en me disant le monstre congolais est en train de se lever. Le Congo est en train de lever son poing. Et je me pose la question de savoir qui pourra arrêter le Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie.